Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de TIS bien sûr. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet essentiel pour des milliers de personnes en France, la maison départementale des personnes handicapées, plus familièrement nommée MDPH. Oui, si vous vous demandez à quoi ça sert, quelles aides peut-on obtenir et comment faire une demande, retrouvez-nous après ça. Alors Tis, peux-tu nous dire d'où vient la MDPH? Oui, Moukina, la MDPH a été créée en 2005 par la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle a remplacé les anciennes structures d'aide au handicap pour centraliser toutes les démarches en un seul lieu. L'objectif étant de simplifier l'accès aux droits et aux aides pour les personnes en situation de handicap et leurs familles. Et c'est quoi la MDPH exactement? La MDPH est un organisme public qui accompagne les personnes en situation de handicap et leurs familles. Son rôle? Évaluer les besoins et attribuer les aides pour améliorer le quotidien. Allocation, aide humaine, aménagement, accompagnement scolaire, etc. Donc si on a un handicap ou un proche concerné par le handicap, c'est là qu'il faut faire toutes ces demandes d'aide? Exactement. Et chaque département a sa propre MDPH, donc il faut s'adresser à celle de son lieu de résidence. D'accord, mais qui peut faire une demande à la MDPH? Y a-t-il des critères spécifiques? Oui, pour bénéficier des aides de la MDPH, il faut remplir certains critères. Avoir un handicap reconnu, cela peut être une déficience physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique. Résider en France, la personne doit vivre de manière stable et régulière sur le territoire français, présenter une restriction d'activité. Le handicap doit entraîner des limitations dans la vie quotidienne, l'accès à l'éducation ou à l'emploi. Fournir un dossier médical et administratif complet. Il est important d'apporter un certificat médical récent justifiant la demande en sachant que d'après mon expérience, c'est la pièce la plus importante du dossier. Donc ce n'est pas automatique, il faut bien justifier ses besoins? Exactement, c'est loin d'être automatique. Et on peut même dire que c'est un investissement important de remplir tous ces formulaires. Tu veux dire que je ne peux pas juste dire « j'ai mal aux pieds » et avoir une aide? Non, désolé. Même si tu portes une prothèse pour remplacer un membre manquant depuis 20 ans, tu dois apporter la preuve et détailler de façon précise la raison de ton handicap. Tout un parcours donc. Voilà qui me permet de rebondir sur le parcours du dossier MDPH une fois qu'il a été envoyé. Quel est-il? Ah, là, c'est une vraie aventure administrative. Une fois votre dossier envoyé, voici les grandes étapes. Réception et vérification. La MDPH vérifie que votre dossier est complet. Si des documents manquent, vous recevez une demande de pièces complémentaires. Ensuite, évaluation. Une équipe pluridisciplinaire analyse la situation médicale, sociale, professionnelle pour recommander les aides adaptées. Puis, le passage en commission. La CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prend une décision sur vos droits. Et pour finir, la notification. Vous recevez une réponse positive ou négative indiquant les aides accordées et leur durée de validité. Et ça prend combien de temps tout ça? Les délais varient selon les départements. Selon les textes, il faut compter entre 4 et 6 mois. Malheureusement, dans certains endroits, c'est plus, selon le nombre de demandes en attente. Donc, il faut s'armer de patience. Et si on n'est pas d'accord avec la décision? Dans ce cas, vous pouvez faire un recours. D'abord, un recours gracieux auprès de la MDPH,
puis un recours contentieux devant le tribunal administratif si besoin. Donc, mieux vaut bien préparer son dossier dès le début. Exactement. Et surtout, ne pas hésiter à se faire accompagner par des associations ou un travailleur social. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. On a bien compris que la MDPH, c'est une aide précieuse, mais aussi un parcours administratif parfois complexe. Et oui, mais une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, ça change vraiment la vie. J'espère vous avoir apporté des pistes ou des débuts de réponses dans cette vidéo, en sachant que la prochaine fois, on va rentrer dans le détail des principales aides accordées par la MDPH. À bientôt et bon courage à tous ceux qui font leur dossier. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage? Alors, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur le monde de Tis.